Dans cette vidéo, on se propose de résoudre des inéquations du second degré. Donc on résout ces 6 inéquations dans grand R. La première inéquation, 3x au carré plus 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Il s'agit tout d'abord de déterminer les racines du polynôme 3x au carré plus 2x moins 1, afin ensuite d'étudier son signe sur les différents intervalles. Donc ici on a 3, 2 et moins 1. Donc avec ces coefficients, on peut éventuellement chercher une racine évidente. Et donc on voit que si on remplace x par moins 1, ça donne 3 fois moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, ce qui fait donc 0. Donc ici, x1 égale moins 1 est une racine évidente. On se rappelle que x1 fois x2, c'est égal à c sur a, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Donc, comme x1 égale moins 1, ça fait x2 égale moins 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Ensuite, le cours nous dit que le polynôme 3x au carré plus 2x moins 1 et du signe de petit a, donc ici petit a c'est 3 qui est positif, à l'extérieur des racines. Donc autrement dit, ce polynôme sera positif à l'extérieur de ses racines, et comme on veut que ce soit supérieur ou égal à 0, eh bien on va pouvoir prendre également les bornes, donc on en déduit directement que s égale moins l'infini jusqu'à première racine moins 1, fermé puisque c'est supérieur ou égal à 0, union 1 tiers fermé également, jusqu'à plus l'infini. Deuxième inéquation, 2x au carré plus 4x moins 1 inférieur strictement à x au carré plus 2. Donc on commence, avant de chercher les racines, à tout mettre du même côté. Donc ça donne 2x au carré plus 4x moins 1 moins x au carré moins 2 inférieur strictement à 0. On réduit, ça fait x au carré plus 4x moins 3 strictement inférieur à 0. Alors ensuite, il faut chercher les racines du polynôme x au carré plus 4x moins 3. Alors ici, il n'y a pas a priori de racine évidente, pas de factorisation, donc on va calculer delta. Donc delta b carré 4 au carré moins 4 fois a qui est égal à 1 fois c qui est égal à moins 3, ce qui fait 16, 4 fois 3, 12, 16 plus 12, 28, qui est positif, donc il y a deux racines. x1 égale moins b, donc moins 4, moins racine de delta, donc racine de 28, sur 2a, donc 2 fois 1. Racine de 28, on peut réduire un petit peu cette racine carrée, puisque racine de 28, c'est racine carrée de 4 fois 7, c'est-à-dire 2 racines de 7. Donc ici, on peut dire que ça fait moins 4, moins 2 racines de 7 sur 2. Et donc maintenant, on peut mettre 2 en facteur au numérateur. Donc ça fait 2 facteur de moins 2 moins racine de 7 sur 2. Je peux simplifier par 2 et ça fait donc moins 2 moins racine de 7 et x2 qui est la même formule au signe près devant la racine carrée. Ça donne moins 2 plus racine carrée de 7. Donc comme précédemment, le polynôme est du signe de a à l'extérieur de ses racines. Donc ici, petit a est égal à 1. Donc il est strictement positif. Par conséquent, le polynôme sera positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur. Donc on en déduit directement que
S égale, donc on prend l'intérieur des racines sans les bornes puisque c'est strictement inférieur à 0. Donc ici on aura moins 2 moins racine carrée de 7 jusqu'à moins 2 plus racine carrée de 7. Troisième équation, 2x au carré plus 2x moins 8 inférieur ou égal à 0. Alors ici on voit qu'on n'a que des multiples de 2, donc on va tout diviser par 2. Donc ça donne x au carré plus x moins 4 inférieur ou égal à 0. Maintenant, on voit qu'on n'a ni racine évidente ni factorisation, donc on cherche delta. B carré 1 au carré, moins 4 fois A qui est égal à 1 fois C qui est égal à moins 4. Et donc ça fait 1 plus 4 fois 4, 16, ça fait donc 17, strictement positif. Donc il y a deux racines. x1 égale moins b, donc moins 1 moins racine de delta sur 2a, donc 2 fois 1, c'est-à-dire moins 1 moins racine de 17 sur 2. Et la deuxième racine qui sera égale à la même chose avec un plus devant la racine carrée, c'est-à-dire moins 1 plus racine carrée de 17 sur 2. Ensuite, on sait que le polynôme du signe de A à l'extérieur de ses racines, donc ici A égale 1, positif. On veut que ce soit négatif ou nul, donc ce sera à l'intérieur des racines. Donc S égale. Alors comme c'est inférieur ou égal, le crochet sera fermé, c'est-à-dire qu'on prend les racines. Donc moins 1 moins racine carrée de 17 sur 2 jusqu'à moins 1 plus racine carrée de 17 sur 2. Quatrième inéquation, x carré supérieur strictement à moins 2. Alors ici, si on applique la technique habituelle, on va tout mettre du même côté. Ensuite le risque, une fois qu'on aura x au carré plus 2 supérieur à 0, c'est qu'on soit tenté de factoriser. Alors qu'ici, il n'y a pas de factorisation possible, hein, puisqu'il n'y a pas de a carré plus b carré, ça n'existe pas. Donc on pourrait calculer delta, et on trouverait delta négatif. Bon, c'est un petit peu dommage de faire tout ça, puisqu'il suffit simplement de regarder et de se rappeler que, d'après le cours, pour tout réel x, eh bien x au carré est supérieur ou égal à 0. Ça, on le sait. C'est comme ça qu'on a construit l'ensemble des réels. Donc ici, x au carré étant supérieur ou égal à 0, évidemment, il est strictement supérieur à moins 2. Donc, toutes les valeurs de x conviennent, par conséquent, S égale R tout simplement. Cinquième inéquation, 3x au carré moins racine de 6x plus 1, strictement négatif. Alors, toujours pareil, pas de racine évidente, pas de factorisation, donc on calcule delta. Donc delta égale moins racine carrée de 6 au carré moins 4 fois 3 fois 1, ce qui est égal à 6, 4 fois 3, 12, 6 moins 12, ça fait moins 6, qui est strictement négatif. Donc, pas de racine. Alors, dans ce cas-là, que dit le cours? Si delta est négatif, alors le polynôme est toujours du signe de A. Ici, A égale 3 strictement positif. Donc, pour tout réel x, 3x au carré moins racine carrée de 6x plus 1 sera strictement positif. Donc, S égale ensemble vide. Et enfin, dernière inéquation. Donc ici, 2x carré plus 2x moins 8, facteur de x au carré plus 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc toujours pareil, on commence par chercher les racines des deux polynômes. Donc d'abord on cherche les racines de 2x au carré plus 2x moins 8. Donc ça, on l'a déjà fait dans I3.
Donc ici, on avait trouvé x1 égale moins 1 moins racine carrée de 17 sur 2 et x2 égale moins 1 plus racine carrée de 17 sur 2. Ça, c'est d'après ce qu'on a trouvé quand on a résolu I3. Ensuite, les racines de x au carré plus 4x moins 3. A priori, pas de racine évidente, donc on cherche delta, qui fait donc 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3, ce qui est égal à 16 plus 12, 28, positif. Il y a donc deux racines. x1 égale, alors, moins b, c'est-à-dire moins 4, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc on a dit que racine de 28, on l'a déjà eu précédemment, c'était égal à 2 racine de 7 sur 2 fois 1. Ce qui fait donc, on met 2 en facteur, donc ça fait 2 facteur de 2 moins racine de 7 sur 2. On simplifie par 2 et on obtient 2 moins racine de 7. Et donc x2 égale 2 plus racine carrée de 7, puisqu'il n'y a que le signe devant la racine qui change. Alors on a les racines. Maintenant, on va faire un tableau de signes de façon à étudier le signe simultanément de ces deux polynômes. Donc ici, notre tableau de signes. Donc x, on part de moins l'infini. Ensuite, nos racines à mettre évidemment dans l'ordre croissant. 2 plus racine de 7, donc racine de 7, sachant que racine de 9, ça fait 3, racine de 4, ça fait 2, donc on va dire à la louche 2,5, donc ça fait environ 4,5. Ici, donc ça fait 2 moins 2,5, ça fait à peu près moins 0,5. Ensuite, ici, racine de 17, c'est un tout petit peu plus que racine de 16. Racine de 16, c'est 4. Donc 4, ça fait moins 1, moins 4, ça fait moins 5 sur 2, ça fait moins 2,5 à peu près, ou moins 2,6 par là. Et ici, ça fait 4 moins 1, 3. 3 sur 2, ça fait à peu près 1,5. Voilà, donc on peut maintenant classer ces racines dans l'ordre croissant. Donc on commence par la plus petite, c'est-à-dire moins 1, moins racine de 17 sur 2. Ensuite, on aura 2 moins racine de 7. Ensuite, on aura moins 1 plus racine carrée de 17 sur 2. Et enfin, on aura 2 plus racine carrée de 7 et plus l'infini. Ensuite, on place nos deux polynômes. Donc ici, on a 2x au carré plus 2x moins 8. Dessous, on a x au carré plus 4x moins 3. Et donc dessous, on aura évidemment le produit des deux que je n'ai pas la place d'écrire. Donc j'écris simplement produit. On construit notre tableau de signes. Il n'y a plus qu'à le compléter. Donc 2x au carré plus 2x moins 8. On a dit que les racines, c'était moins 1 moins racine 17 sur 2 ici. Et moins 1 plus racine 17 sur 2. A est égal à 2. Donc signe 2 à l'extérieur des racines. Donc plus, moins, moins, plus, plus. X au carré plus 4x moins 3, les racines, c'est 2 moins racine de 7, 2 plus racine de 7. A est positif, c'est égal à 1, donc signe 2 à l'extérieur de racine, plus, plus, moins, moins, plus. Ensuite, on descend les zéros, donc ici. Et on fait le produit des signes, donc plus, moins, et plus. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à donner l'ensemble des solutions.
Donc nous, on voulait que ce soit supérieur ou égal à 0. Donc on garde la partie où il y a les plus et les zéros. Donc ça donne moins l'infini jusqu'à moins 1 moins racine carrée de 17 sur 2, fermé, union 2 moins racine de 7 jusqu'à moins 1 plus racine carrée de 17 sur 2, fermé, union 2 plus racine de 7 jusqu'à plus l'infini. Alors on peut quand même, pour se rassurer, vérifier ça à la calculatrice. Alors ici on pourrait vérifier que les racines sont bonnes en allant dans le menu solver et en étudiant les racines de chacun des polynômes séparément. Bon, je l'ai déjà fait, ça marche, je vous invite à le faire vous-même. On va s'intéresser plutôt aux signes maintenant, donc pour ça on est dans le menu fonction. Donc ici on va ajouter une fonction. Donc cette fonction ce sera notre produit, c'est-à-dire 2x au carré plus 2x moins 8. Facteur de x au carré plus 4x moins 3. J'affiche le graphique. J'obtiens ceci, donc je vois bien qu'il y a 4 racines, puisque ma courbe rouge coupe 4 fois l'axe des abscisses. Alors on voit que c'est d'abord positif, ensuite on va être en dessous de 0, ensuite on va monter au-dessus, ensuite dessous et ensuite au-dessus. Donc ça nous fait plus, moins, plus, moins, plus. Donc si on reprend notre tableau de signes, on voit bien qu'on a plus, moins, plus, moins, plus. Donc l'ordre des signes est bon et je vous invite à vérifier les racines qui sont également correctes. Donc voilà, ceci termine notre exercice.